47 Vraiment, analphabète. Aurore regarda la nappe blanche légèrement tachée et sourit à Lumion. Si vous êtes la cible d'une magie rituelle, peu importe si l'autel est sale. Mais si vous voulez prier une divinité ou une existence cachée, je vous suggère de changer de tissu plus propre ou de retirer le tissu et d'essuyer la table. Tout fonctionne si je me contente de prier pour moi-même, n'est-ce pas? Taquina Lumion. Aurore rit. Cela fait référence à l'environnement, aux matériaux et à l'équipement, mais le processus rituel et les incantations doivent suivre strictement les règles du mysticisme. Elle a sorti une bougie orange de sa poche. C'est une bougie mélangée à des agrumes et de la lavande. Cela n'a rien à voir avec leur domaine, je l'aime juste. Aurore agitait le cierge au-dessus de l'autel. N'oubliez pas que la bougie représentant la divinité est placée à ces deux endroits. Elle peut être vide maintenant. Puis elle a placé la bougie près d'elle. Rappelez-vous, c'est l'emplacement de moi. Ensuite, Aurore a apporté de la cuisine une tasse d'eau, une assiette de gros sel et un petit bol en acier. Nous devons créer un environnement rituel propre et non perturbé. Propre dans le sens de la spiritualité. Nous devons le construire nous-mêmes. Entrez en cogitation et concentrez votre esprit. Vous pouvez guider la puissance spirituelle à travers des objets supplémentaires et construire un mur de spiritualité autour de l'autel. Les priseurs mystères et les voyants trouvent cela simple. Les chasseurs ont besoin de l'aide d'autres objets avant d'atteindre la séquence 7. Par exemple, de l'encens pour calmer vos émotions et vous rendre éthéré, ou une boule de cristal pour vous aider à vous concentrer sur votre spiritualité. La méditation que je vous ai enseignée auparavant est incomplète. Ce n'est que la première étape. Elle ne peut que rassembler vos pensées et vous calmer. Je vous apprendrai le reste plus tard. Lumion fut surpris. Pourquoi puis-je activer la particularité du rêve et faire apparaître les deux symboles si la méthode de méditation est incomplète? Aurore a sorti un poignard en argent. Regardez attentivement comment je construis le mur de la spiritualité. Lumion a été stupéfait et a laissé échapper. Pourquoi as-tu tant de choses sur toi? Tout d'abord, il y avait divers matériaux de moulage, un télescope rétractable, une bouteille d'encre miniature contenant la créature du monde spirituel, du papier blanc et des bougies pour les rituels. Maintenant, elle avait sorti un poignard. Aurore soupira d'exaspération. Pensez-vous que j'ai envie de le faire? C'est juste gênant pour les démonistes. Il me faut beaucoup de temps pour modifier chacun de mes vêtements. Parfois, je me sens même comme Doramon. Je peux sortir ce que je veux. Quoi, Amon? Demanda Lumion, ne comprenant pas la référence. Aurore hésita un instant avant de répondre avec une expression mitigée. Tu n'as pas besoin de savoir. Lumion ressentit soudain un pincement au cœur pour sa sœur. Aurore se ressaisit et attrapa la bougie orange qui la représentait. Dans la magie rituelle, les bougies ne peuvent pas simplement être allumées. Bien sûr, il y a des moments où les méthodes ordinaires peuvent fonctionner, mais ce n'est pas toujours le cas, explique Aurore. La bonne manière est d'étendre sa spiritualité, de la frotter contre la mèche et de l'allumer. Pendant qu'elle parlait, elle a allumé la bougie avec une étincelle de spiritualité et elle a brûlé avec une flamme orange. La table à manger s'est transformée en autel et les environs ont été baignés dans une lumière profonde et surnaturelle. Les yeux bleu clair d'Aurore s'étaient assombris et un vent invisible tourbillonnait autour d'elle alors qu'elle plongeait le poignard d'argent dans le gros sel et commençait à chanter une mystérieuse incantation. Triple X, Triple X. Lumion était perplexe alors qu'il regardait sa sœur terminer l'incantation et sortir le poignard d'argent. Elle a poignardé dans la tasse d'eau et l'a soulevée à nouveau. Aurore pointa le poignard vers l'extérieur et commença à faire le tour de l'autel. À chaque pas qu'elle faisait, Lumion sentait une force invisible émanant du poignard. Il était agile et vif, se mêlant à l'air pour créer une barrière impénétrable. Alors qu'Aurore bouclait le cercle, Lumion avait l'impression d'avoir été transportée dans un autre royaume. Avez-vous compris les étapes? La voix d'Aurore semblait lointaine. Lumion hocha honnêtement la tête. Oui, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire. Aurore ne put s'empêcher de rire. Vous êtes complètement analphabète en matière de mysticisme. Littéralement. C'est l'Hermès. Une fois traduit, cela donne « Je te sanctifie, l'âme d'argent pur. Je te nettoie et te purifie, te permettant de me servir dans ce rituel. Au nom de la démoniste Aurore Lee, vous avez été sanctifié. » Lumion se gratta la tête. Cela semble ordinaire. C'est juste la traduction. Ce qui est important, c'est le sens de l'incantation et le langage utilisé, expliqua Aurore, les yeux brillants. En intisien, cela peut paraître ordinaire, mais si vous utilisez Hermès, l'Hermès ancien, l'elfique, le dragonnet ou le jotin, vous pouvez puiser dans des pouvoirs surnaturels. C'est ce qui les distingue. Lumion a demandé curieusement. Est-ce que ce sont les seules langues qui peuvent communiquer avec le mystérieux? Non, il existe de nombreuses autres langues dans le domaine du mysticisme, chacune avec ses spécialités. Par exemple, certains sont spécifiquement destinés aux morts-vivants, mais la plupart des Beyondés ne pourront les utiliser que s'ils veulent étudier un domaine unique et rare ou accomplir le rituel correspondant, expliqua nonchalamment Aurore. Elle poursuivit en expliquant l'incantation. Lors du rituel de sanctification,
L'avant-dernière phrase doit être au nom d'une certaine divinité ou d'une existence cachée, mais en tant que Beyondé sauvage, il est préférable de ne pas les utiliser pour éviter des ennuis inutiles. En tant que Beyondé, il suffit d'utiliser votre nom pour sanctifier un objet ordinaire. Même s'il ne sera pas aussi efficace que la version originale, il peut toujours être utilisé. Lumion hocha la tête, puis demanda, « Vous avez trouvé mon nom. Puis-je l'utiliser dans le rituel ?» Aurore répondit avec assurance, « Oui. Un nom complètement nouveau ne fonctionnerait pas, mais votre nom est utilisé depuis plusieurs années, donc il y a un lien mystique. » Elle fit une pause un instant avant de continuer. Si vous êtes dans la nature et que vous n'avez pas beaucoup de matériel, vous pouvez compléter le rituel avec du simple sel ou de l'eau claire. Sur ce, Aurore sortit de sa poche une petite bouteille en métal noir argenté. C'est ma propre concoction d'huile essentielle appelée Magicien d'Oz. Ce qui la distingue, c'est qu'elle sent bon, expliqua Aurore en faisant couler 3 gouttes de liquide vert clair sur la bougie la représentant. La lumière de la bougie vacillait et grésillait, et une légère brume se répandait, donnant à Aurore et à l'hôtel un air mystique. Maintenant, passons à la partie importante, dit Aurore en sortant de sa poche une petite imitation peau de chèvre. Si vous tenez une magie rituelle qui prie une divinité, vous devez dessiner le symbole de ce que vous voulez sur le papier et le brûler pendant le rituel. La première partie est une prière pour le pouvoir de quelqu'un. Ce quelqu'un doit être remplacé par le symbole d'une divinité, d'un nom honorifique ou d'un domaine gouverné par eux. Par exemple, je prie pour le pouvoir du soleil ou le pouvoir de l'ordre. N'oubliez pas qu'il y a toujours 2 phrases qui correspondent aux 2 bougies qui représentent la divinité. La deuxième partie est « Je prie pour la grâce aimante de Dieu ». Rappelez-vous, ne l'appelez pas par son nom. Le faire dans un rituel est un sacrilège. Le soleil éternel de feu peut être appelé Dieu ou Père. La troisième partie est ce pourquoi vous voulez prier. Vous devez être bref et le terminer en une seule phrase. La quatrième partie est de donner plus de pouvoir à l'incantation. Par exemple, fleur du soleil, une herbe qui appartient au soleil. S'il vous plaît, accordez vos pouvoirs à mon incantation. Vous pouvez choisir 2 à 3 types en fonction des matériaux utilisés. Après avoir récité l'incantation, versez une goutte d'huile essentielle sur chaque bougie et brûlez le morceau de papier qui a été utilisé pour dessiner le symbole. Une fois le papier brûlé, le rituel prend fin. Ensuite, remerciez la divinité et éteignez les bougies dans l'ordre « moi », suivi de « Dieu », de droite à gauche. Dissipez le mur de la spiritualité. Oh, et n'oubliez pas d'allumer les bougies de gauche à droite, en commençant par « Dieu », suivi de « moi ». Lumion hocha la tête 2 fois en signe de reconnaissance avant de demander « Et si tu te priais ?» Aurore rit avant d'expliquer « L'incantation est encore plus simple. Je vais utiliser l'invocation de créatures du monde spirituel comme exemple. Pour la première partie, il n'y a qu'un seul mot, « je ». N'oubliez pas que vous ne pouvez pas utiliser Hermès moderne ici. Il doit s'agir de l'ancien Hermès, elfique, dragonnet ou jotin. La deuxième partie est « J'invoque en mon nom », ce qui peut être dit dans l'Hermès moderne. La troisième partie est la description exacte de la créature du monde spirituel invoquée. Lumion était curieux. Quelle est une description exacte? Aurore expliqua solennellement, il faut qu'il soit limité à 3 lignes pour nous aider à verrouiller la créature que nous voulons invoquer. Par exemple, si quelqu'un dit qu'il recherche le farceur du village de Cordu, le frère idiot d'Aurore Lee et un client régulier d'Oel Taverne, nous savons exactement qu'il recherche grâce aux caractéristiques spécifiques données. Je comprends. Lumion était illuminé. Ainsi, si nous ne connaissons pas le nom, l'apparence ou l'adresse de la cible, nous pouvons utiliser ces caractéristiques pour nous aider à la retrouver. Aurore dit sérieusement, c'est le principe, mais il y a beaucoup de problèmes dans la mise en pratique. Par exemple, lorsqu'on invoque des créatures du monde des esprits, la première phrase est souvent figée. C'est soit l'esprit qui erre dans l'infondé ou l'esprit errant au-dessus du monde. Sa fonction est de pointer vers le monde des esprits et d'indiquer clairement que l'on veut invoquer un esprit. La deuxième phrase est également très universelle. Nous n'invoquons pas de créatures du monde spirituel pour nous faire du mal, nous devons donc limiter cette activité aux créatures amies. Parfois, nous ajoutons également le mot « faible ». En effet, certaines créatures du monde spirituel peuvent être très amicales, mais leur existence peut entraîner un grand danger. Compte tenu de ces circonstances, la description est fixe. La créature amie qui peut être subordonnée, la créature amie qui peut être consultée, la créature faible qui peut être subordonnée, etc. Mais à partir de ces 2 descriptions, la direction est encore très large. Cela ne reflète pas nos besoins. La troisième description est donc très importante. Vous devez utiliser une phrase pour expliquer clairement quelle créature vous souhaitez invoquer. Cela semble très difficile. Lumion ressentit un mal de tête rien que d'y penser. Non seulement c'est difficile, mais c'est aussi dangereux. Lorsque la direction est vague, elle peut invoquer un esprit dont vous n'avez pas besoin ou une créature qui présente un danger. N'oubliez pas qu'être faible ne signifie pas que cela ne peut pas vous tuer, tout comme être amical ne signifie pas que cela ne constituera pas une menace pour vous.